Question suivante posée par Johanna Daniel. Bonsoir Johanna. Elle est persuadée que la victoire passe par une couverture médiatique. Elle constate que depuis le premier tour, l'UPR a disparu des médias. Alors elle s'interroge, comment y remédier? Avez-vous une stratégie pour contourner cela? Alors ça c'est tout à fait, c'est une question extrêmement judicieuse. Il se trouve que nous suivons ça comme le lait sur le feu, bien entendu, et que le 17, c'est-à-dire donc il y a 2 jours, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, vient de pondre un document officiel et qui explique comment va être organisée la campagne sur les grands médias du pays. Alors, on est en train de vérifier minutieusement à quoi on va avoir droit, mais le fait de présenter 574 candidats et 574 suppléants, normalement, doit nous ouvrir plus de temps de parole à la télévision ou à la radio qu'En Marche, puisque En Marche n'en ont, paraît-il, que, si j'ai bien compris, 26, quelque chose comme ça. Il paraît qu'il leur en manque 51. Donc s'il y avait une justice, et j'espère qu'il va quand même y avoir un petit peu de justice médiatique, normalement, eh bien on devrait avoir un temps de parole. Soyez sûrs qu'on va essayer d'y parvenir. Je sais bien quel est le panorama médiatique français. Je suis le mieux placé pour savoir la façon scandaleuse dont j'ai été traité depuis 10 ans, et la façon quand même assez scandaleuse aussi dont j'ai été traité pendant l'élection présidentielle, notamment pendant les 3 premières semaines, c'était une espèce de chasse à l'homme médiatique. Ça s'est arrangé un petit peu vers la fin. Donc je suis le premier à le savoir. Mais il y a une chose aussi que je sais. C'est que il y a un proverbe français qui est très juste qui dit les absents ont toujours tort. Ce que je sais, c'est que si on n'est pas présent aux élections législatives, comme si on n'avait pas été présent aux élections présidentielles, on ne serait rien. On serait absolument inconnu du public. Je le dis parce que parfois il y a des internautes qui écrivent sur notre page Facebook ou qui nous envoient des messages. Il y a énormément de messages de soutien, de félicitations, des messages extrêmement gentils, chaleureux. On les lit tous. Et franchement, c'est un grand réconfort. On a parfois quelques personnes critiques qui disent « Vous voyez bien que ça ne sert à rien de participer aux élections, là, c'est pas ça qu'il faut faire ». Alors les gens qui me disent ça, les gens qui disent non, on va s'abstenir, je dis mais quel va être le résultat concret de ce que vous allez faire? Rien. Les gens qui me disent on va faire autrement, vous allez faire quoi? Vous allez faire la révolution? Bah, allez-y, prenez une Kalachnikov, allez tirer dans le tas, vous serez suivi par qui? Voilà, rien. Ah, il faut arrêter le romantisme. Voilà, la population française, malheureusement, une grande partie de nos compatriotes sont encore, excusez-moi de le dire, mais un peu inertes, un peu avachis devant la télévision. Nous, on est une force montante on est en train de réveiller un pays qui somnolait. Et le réveil se produit rapidement. Je vois que là, on est à 27 851 adhérents maintenant. Depuis le début de on a commencé à 33, donc ça fait 18. 18 adhérents supplémentaires depuis le début. Donc les gens se réveillent. Et il y a des gens qui disent oui, moi je vais cultiver mon jardin. C'est très bien de cultiver son jardin. Je vous y invite. C'est d'ailleurs comme ça qu'on a les meilleurs aliments. Mais il faut être raisonnable. C'est pas parce que vous allez cultiver votre jardin que ça va faire changer la politique gouvernementale. Faut pas exagérer. Donc moi, si quelqu'un a une meilleure idée que moi, je suis preneur. Mais nous savons en fait. En fait, tout ça, ce sont souvent des échappatoires pour ne rien faire. Moi j'ai décidé une bonne fois pour toutes, il y a 10 ans, de prendre le taureau par les cornes et de dire, comme je le disais quand j'étais petit, quand j'avais un problème que je n'y arrivais pas, je disais j'y arriverai quand même, parce que je suis quelqu'un de têtu et d'opiniâtre. Et parmi nous, il y a beaucoup de gens on en parlait tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai eu le plaisir de vous les présenter, il a fallu énormément de ténacité, d'opiniâtreté. Ils vous l'ont pas dit, mais Rémi Renaud, Adrien Riondet, Manon, Arnaud, Sylvain, etc., et tous ceux qui étaient là, parfois, et moi, assez régulièrement aussi, on s'est couché à 2h, 3h, 4h du matin, parce qu'il fallait, tellement il y avait de travail. Donc, le travail finit toujours par payer, comme disent les Chinois. Le ciel ne se montre jamais ingrat pour celui qui se donne du mal.